Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Eurosport et GCN pour le résumé de la 9e étape du Tour d'Italie. Il tombe des seaux d'eau au départ de cette 9e étape qui sera chronométrée. Regardez ici Remco Evenepoel, le champion de Belgique de la discipline, Andreas Leknessund dont le maillot rose ne tient plus qu'à quelques secondes et encore plus aujourd'hui car tout au long des 35 km à parcourir seul face au chrono, et bien Leknessund aura très forte affaire contre Remco Evenepoel et les autres favoris au classement général. Départ de Savignano sul Robicone, direction Cesena. 35 km d'un effort pour pur spécialiste comme Bruno Armirail, le champion de France de la discipline, qui est suivi d'une minute par Stefan Kung, son équipier suisse. Bruno Armirail qui va faire le meilleur temps à l'arrivée en 41 minutes et 32 secondes, 50,5 de moyenne. Mais juste derrière lui, Stefan Kung va abaisser son temps en 41 minutes et 28 secondes. Seulement 4 secondes de mieux qu'Armirail. Et le Français qui n'est pas passé loin d'une sacrée performance. Mais il est devancé par son équipier, Alexander Vlasov, qui va couper la ligne à son tour en 41 minutes et 54 secondes. Les temps qui vont tourner autour des 42 minutes pour les favoris au classement général. Mais Tao Geoghegan Hart à l'intermédiaire, au 3e intermédiaire, qui réalise un très gros temps, 34 minutes et 10 secondes. Et sur la ligne, ce sera excellent de nouveau pour le Britannique d'Ineos Grenadier en 41-26. 2 secondes de mieux que Stefan Kung. Le spécialiste suisse du contre-la-montre est dépité. Il est toujours à la quête de ce succès face aux favoris du général. La dernière fois sur le tour, c'était Pogacar. Et bien là, ce sera Tao Geoghegan Hart et même Geraint Thomas. Le gallois Geraint Thomas qui va franchir la ligne en 41-25. Tout juste une seconde devant son équipier. Les écarts sont infimes. Mais la marque est très intéressante. Joao Almeida qui va se classer 7e provisoire en 41 minutes 59. C'est juste derrière Vlasov, 5 secondes derrière Vlasov, 7 secondes devant Caruso. C'est dans les temps des favoris au classement général. Primož Roglič, champion olympique de la discipline, passe au kilomètre 13, un petit peu décevant. Il est 8e. Primož Roglič qui va signer un temps de 15 minutes 16, alors que Remco Evenepoel fait 14,45. C'est un écart de 31 secondes à la défaveur de Roglič. Roglič qui poursuit son effort en 27-28 au temps intermédiaire. Il est ensuite derrière Tao Geoghegan Hart et sur la ligne. 16 secondes de concédé à Geraint Thomas. Attention, il faudra prendre en compte évidemment les temps de Remco Evenepoel. Remco Evenepoel qui est dans le même temps que Geraint Thomas au 3e intermédiaire. En 41 minutes et 25 secondes, en 34 minutes et 5 secondes, Geraint Thomas et Remco Evenepoel. Mais sur la ligne, pour moins d'une seconde, Remco Evenepoel l'emporte. Et Matteo Tossato, le directeur sportif italien dont c'était l'anniversaire aujourd'hui, qui regarde débité tout comme Geraint Thomas, qui pour moins d'une seconde loupe la victoire d'étape. Les Ineos Grenadiers sont donc 2e et 3e derrière le Belge, alors que Andreas Leknessund s'est battu. À chaque point intermédiaire, il était autour de la 20e place. Et sur la ligne d'arrivée, ce sera le 19e chrono pour Andreas Leknessund en 42 minutes et 39 secondes, soit 1 minute 15 de concédé à Remco Evenepoel et quasiment autant à Geraint Thomas et Tao Geoghegan Hart. Sur la ligne, Primož Roglič est à 17 secondes de Remco Evenepoel dans le match qui les oppose au classement général. Voilà le classement du top 10 avec énormément de favoris au classement général. On note Kung et Armirail parmi Roglič, Arensman, Vlasov, Almeida ou encore Caruso. C'était donc vraiment la forme du moment qui a parlé. Le classement général avec Remco Evenepoel de nouveau leader, de nouveau en rose, 45 secondes d'avance sur Geraint Thomas, 47 sur Roglič et 50 sur Tao Geoghegan Hart. Il y a un trio qui s'est formé derrière Remco Evenepoel. Viennent ensuite Almeida et Leknessund à 1 minute 07, Vlasov à 1 48, Caruso, Kamna et le français Sivakov complètent le top 10. Ineos place Arensman 13e et 2 plus 14e. Ça fait 5 Ineos dans les 15 premiers. Aurélien Paré-Peintre est 15e. Thibaut Pinot recule à la 20e place, le français, qui a avoué aujourd'hui être malade depuis plusieurs jours. La 10e étape entre Scandiano et Viareggio, ce sera mardi, car lundi c'est repos sur le Giro. Les coureurs en ont bien besoin après 9 premières étapes intenses et surtout une météo pas toujours favorable. Une bonne journée de repos ce lundi et mardi, nous serons de retour sur les antennes d'Eurosport et de GCN en intégralité pour voir cette magnifique deuxième semaine.